Shalom, cet après-midi, j'ai discuté avec une dame et la dame me parlait de ses problèmes et qu'elle ne raconte pas ses problèmes aux gens. Donc, j'ai dit à la dame, il te faut prier, il te faut aller à l'église pour prier et que Dieu te donne la paix. La dame me sort un slogan. Voici le slogan. Soi-disant, yo kay l'église, c'est yo qui ka péché plus, c'est yo qui ka fait tout ça qui pas bon. Amen, amen, alléluia. Ce slogan, depuis mon adolescence, je l'entends. Et ça n'a pas changé. Comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Nous avons le même exemple avec l'équipe de France où le sélectionneur de l'équipe de France avait gagné la Coupe du Monde. Et pendant la Coupe du Monde suivante, un journaliste a demandé au sélectionneur de l'équipe de France, alors cette année, avez-vous fait des changements dans l'équipe? Le sélectionneur a répondu, on ne change pas une équipe qui gagne. Et ils avaient gagné 2 fois, mais la 3e fois, ils ont perdu. L'église est un hôpital pour les malades, un hôpital pour les pécheurs. Jésus n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les pécheurs et les malades. Beaucoup de gens se servent de ce slogan pour justifier quelque chose dont si tu es sans péché, Jésus n'est pas venu pour toi. Si tu dois parler des chrétiens de la sorte, parle d'abord de Simon-Pierre qui a été criblé comme le froment et qui a renié Jésus pendant 3 fois. Est-ce que Jésus a eu la même attitude que toi? Bien au contraire, il a prié pour Simon. Si Jésus a fait cela, ne peux-tu pas faire autant? Tu dois aussi parler de Judas qui a été criblé comme le froment. Il a vendu Jésus, mais sa foi était en défaillance. C'est pour ça qu'il n'est pas revenu. Il s'est pendu. En d'autres termes, l'Église n'est pas comme tu crois. L'Église est un hôpital pour les malades. Si les disciples qui étaient auprès de Jésus ont pu réagir de la sorte, à plus forte raison, nous les chrétiens. Alors, comment peux-tu juger quelque chose que tu ne connais pas? La Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'ouvriers. Lisons la parole. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-ci à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces fut pleine des convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit,
Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fait des noces pour son fils. Il y a une catégorie de gens qui étaient invités aux noces, mais ces gens ne voulaient pas y aller parce que l'un avait son champ et l'autre avait son trafic. C'était c'était ça leur slogan. J'ai mon champ, j'ai mon trafic. Et l'histoire ne se termine pas là. Ces gens ont maltraité et tué les serviteurs qui étaient venus les inviter à la noce. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'était pas une noce comme les autres. C'était un événement où Dieu te donne un habit de noces. D'habitude, quand tu vas à un événement pareil, tu viens avec tes propres vêtements et c'est toi qui dois apporter des cadeaux. Et là, c'était le contraire. Et j'imagine après avoir eu un habit de noces, tu as reçu aussi des cadeaux. Mais quelque chose de bizarre s'est passé. Il y a eu un infiltré à la noce. Quelqu'un qui n'était pas revêtu d'habit de noces. Et le roi l'a remarqué et l'a fait lier et jeter dehors. Cet infiltré, c'est celui que le roi avait envoyé une invitation pour la noce, mais qui avait refusé l'invitation. Mais quand il a compris que le roi leur donnait des habits de noces et des cadeaux, il s'est infiltré. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, tout simplement, cela veut dire, dans le royaume des cieux, personne ne peut entrer sans visa. Il y a des pays où quand tu touches le sol de ce pays et que tu n'as pas de visa, on te laisse tranquille. Mais dans le royaume des cieux, ce n'est pas comme ça. Les anges ne te laisseront pas tranquille.